Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager une canalisation un petit peu plus longue que j'ai reçue la semaine dernière, dont le thème m'a surprise. Voilà, il s'agit du thème de la chance, d'avoir de la chance ou de ne pas avoir de chance. Alors, j'ai canalisé puis j'ai écrit le texte sur mon ordinateur. Donc, comme je me filme aussi avec l'ordinateur, je vais lire directement. Donc, ne vous étonnez pas que mon regard soit un petit peu fixé. Voilà, puisque je serai en train de lire le texte. Eh bien, sans plus attendre, je vais passer à la lecture. Et puis, je veux quand même faire ce petit avertissement, c'est-à-dire que cette canalisation me parle aussi à certains moments à moi personnellement, fait référence à des événements que j'ai pu vivre. Donc je ferai des petites parenthèses pour vous expliquer. Voilà. Et puis, encore une fois, c'est une canalisation. La canalisation par les humains fait que ça passe à travers notre esprit, notre corps, nos connaissances, nos expériences passées, enfin tout notre arrière-plan de connaissances. Et donc, cette canalisation n'est forcément pas tout à fait fidèle au message originel parce qu'il faut parfois capter. On perçoit des sensations, on perçoit des mots, des choses comme ça, mais ça n'utilise que les mots que nous... Enfin, en tout cas pour moi, c'est ce qui se passe, que tous les mots que je connais, voilà, et les notions, les concepts que je connais. Voilà, alors parfois on peut avoir des informations qui passent au-delà de ça. Parfois ça m'arrive d'aller chercher parce que je ne sais pas de quoi il parle, mais c'est assez rare, et là en tout cas, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc cela signifie que de toute façon, ce n'est pas la vérité, aucune canalisation n'est la vérité, ça n'est que voilà, un fragment de cette grande vérité que nous ne connaîtrons jamais, en tout cas dans notre vie humaine. Et si ça ne vous résonne pas avec vous, eh bien c'est tout à fait juste. Si ça résonne avec vous, c'est aussi tout à fait juste. Voilà ce que je voulais dire avant de commencer. Et maintenant, je commence ma lecture. Nous souhaitons aujourd'hui transmettre à tous des enseignements autour de ce que vous appelez la chance. Beaucoup d'incompréhensions gravitent autour de ce thème de chance, d'avoir de la chance. La chance, c'est l'opportunité heureuse qui embellit votre vie. C'est l'occasion saisie qui se révèle fructueuse. C'est le soleil après la pluie qui fait pousser les légumes. C'est le sourire du nouveau-né, si fugace, capté par ses parents dans son sommeil. Ce sont ces aurores boréales que vous avez pu voir ces jours derniers en temps réel. Bien souvent, vous considérez que vous n'avez pas de chance. Bien souvent, vous vous sentez victime d'une vie d'où la chance est absente. Et pourtant, c'est que vous ne considérez pas la chance pour ce qu'elle est. Vous ne la voyez pas sous l'angle adéquat. La chance telle que vous la concevez n'existe pas. Ce que vous appelez chance n'est en fait que la manifestation de la vie sous un angle heureux pour vous-même. Mais vous le savez, la chance des uns peut être le malheur des autres. Or, qui, avec le cœur ouvert et dans l'amour inconditionnel, pourrait vouloir une chance pour lui-même et un malheur pour autrui? Considérez qu'avoir de la chance, ce n'est ni plus ni moins qu'être dans cet état de serendipity, comme disent les Anglais, celui qui saisit l'opportunité. Avoir de la chance n'est que le reflet de ce que vous-même mettez en place pour vivre vos expériences sur votre chemin. C'est comment vous ouvrez les yeux et surtout votre cœur pour vous saisir de ce qui vous est proposé. Quelles sont les ressources qui vous sont offertes dans chaque expérience, dans chaque occasion? Qu'avez-vous envie de saisir, de retenir de cette situation pour en faire un tremplin vers la prochaine marche de votre chemin? Et donc là, le texte me parle un petit peu de moi et de mon activité. Parlons plus concrètement de la chance. Aujourd'hui, dans ta journée,
Tu as peut-être rencontré une personne qui est venue à toi en confiance, souhaitant bénéficier de ta présence et de tes conseils. Vous avez échangé un long moment et elle t'a parlé d'un point précis de sa vie qui résonne beaucoup avec ce que tu as vécu dans ton passé. La chance pour toi est que ce qu'elle te décrit résonne avec ce que tu as vécu. Sa situation te permet de revisiter ton expérience passée, de l'épurer de toutes les émotions qui y sont liées et de mettre en lumière la manière dont toi tu as traité cette expérience. Tu observes comment elle traverse cette difficulté et tu comprends que les ressources mobilisées ne sont pas les mêmes que les tiennes. La chance pour elle, c'est de pouvoir déposer son fardeau avec toi. Elle a pu s'alléger et envisager l'idée qu'elle pouvait peut-être enfin laisser libre cours à son paquet émotionnel enclavé en elle. Encore plus concrètement, et là il parle d'une situation que j'ai vécue il y a bien longtemps, parlant de ce billet de 200 € placé sous tes pieds devant tes pieds sur un passage piéton. Ce billet, tu l'as ramassé et tu l'as donné à l'homme qui marchait devant toi car tu as pensé que ce billet était à lui. Il l'a d'ailleurs pris sans rechigner. Peut-être ce billet n'était-il pas à lui. Ce billet n'était-il pas une occasion pour toi? N'aurait-il pas pu servir à payer ton billet de train supplémentaire, acheté parce que tu avais manqué ton avion? N'était-il pas l'occasion à saisir pour vivre une expérience différente? Car il ne s'agit que de cela, saisir les occasions de vivre des expériences différentes de ce à quoi tu t'attends. La chance, c'est pour un moment abandonner tes systèmes de fonctionnement automatique et voir l'incroyable dans le quotidien, dans l'expérience. C'est laisser de côté tes vieilles croyances et conditionnements et t'ouvrir à un autre possible. C'est alors faire advenir cet effondrement quantique qui peut alors transformer ton expérience. Voilà pour le texte. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous expliquer exactement l'effondrement quantique. Ils font référence là à un concept de la physique quantique qui explique le monde de la matière et la médecine quantique s'est emparée de ces concepts pour expliquer la maladie, la guérison, notamment dans les soins énergétiques. Et l'effondrement quantique dont il parle là dans la vie, c'est en fait l'effondrement quantique, c'est faire advenir une des probabilités qui est possible dans notre journée par exemple. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, une infinité de probabilités s'offrent à nous pour vivre différentes expériences. Mais ça peut être avec les mêmes éléments, des personnes différentes peuvent vivre des choses différentes. S'il était possible de faire ces expériences-là, on verrait que chaque personne vit les expériences de manière différente. Ça, c'est parce que, en fonction de la personne, de qui elle est, justement de ses intentions, de son arrière-plan, de plein de choses, eh bien, ce qu'elle va faire advenir dans la matière va être différent de ce que fait advenir dans la matière son voisin. C'est ça l'effondrement quantique. C'est en fait l'avènement des probabilités au milieu de cet océan de probabilités. Voilà, je ferme la parenthèse. Je ne sais pas si ça a été très clair pour vous ce que je viens de dire. En tout cas, voilà, je ne vais pas rajouter de commentaires sur ce message qui, moi, m'a énormément éclairé sur ce que c'est que avoir de la chance et qui m'a énormément vraiment impacté dans la manière que je peux, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps, mais considérer différemment mon quotidien. Voilà, et la chance, notamment. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Ça participe à ma croissance, la croissance de mon activité, de ma chaîne, de moi-même. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, pleine de serendipity et d'opportunités à saisir. Et je vous dis à très bientôt.